tourmenter personne, comme on le voit encore par la facilité des guerres. Mais quel danger! Il en est un du moins que j'aperçois très bien de mon poste. C'est un danger modeste. L'histoire d'O, de toute évidence, est l'un de ces livres qui marquent leur lecteur, qui ne le laissent pas tout à fait, ou pas du tout, tel qu'ils l'ont trouvé, curieusement mêlés à l'influence qu'ils exercent et se transformant avec elle. Après quelques années, ce ne sont plus les mêmes livres, de sorte que les premiers critiques semblent assez vite avoir été un peu nigauds. Mais tant pis, un critique ne doit jamais hésiter à se rendre ridicule. Alors le plus simple est d'avouer que je ne m'y connais guère. J'avance drôlement d'en haut, comme dans un conte de fées. On sait que les contes de fées sont les romans érotiques des enfants. Comme dans un de ces châteaux féeriques qui semblent tout à fait abandonnés. Pourtant les fauteuils dans leurs housses et les poufs et les lits à quenouilles sont très bien époussetés, et les fouets et les cravaches le sont déjà. Ils le sont, si je peux dire, par nature. Pas un soupçon de rouille aux chaînes, pas une idée de buée aux carreaux de toutes couleurs. S'il est un mot qui me vienne d'abord à l'esprit quand je songe à eau, c'est le mot de décence. C'est un mot qu'il serait trop difficile de justifier. Passons. Et ce vent qui court sans arrêt, qui traverse toutes les chambres, il souffle aussi d'en haut, on ne sait quel esprit toujours pur et violent, sans arrêt, sans mélange. C'est un esprit décisif et que rien n'embarrasse, de soupir en horreur et d'extase en nausée. Et, s'il faut l'avouer encore, mes goûts le plus souvent vont ailleurs. J'aime les ouvrages dont l'auteur a hésité, où il marque, par quelque embarras, que son sujet l'a d'abord intimidé, qu'il a douté s'il parviendrait jamais à s'en tirer. Mais l'histoire d'O, d'un bout à l'autre, est plutôt conduite comme une action d'éclat. On songe à un discours mieux qu'à une simple effusion, à une lettre mieux qu'à un journal intime. Mais la lettre est adressée à qui? Mais le discours, qui veut-il convaincre? À qui le demander? Je ne sais même pas qui vous êtes. Que vous soyez femme, je n'en doute guère. Ce n'est pas tant sur le détail où vous vous plaisez, des robes de satin vert, guêpières et jupes remontées à plusieurs tours, comme une boucle de cheveux dans un bigoudi. Mais voici. C'est qu'O, le jour où René l'abandonne à de nouveaux supplices, garde assez de présence d'esprit pour observer que les pantoufles de son amant sont râpées, il faudra en acheter d'autres. Voilà qui me semble à moi presque inimaginable. Voilà ce qu'un homme n'aurait jamais trouvé, en tout cas n'aurait pas osé dire. Et pourtant, O exprime à sa manière un idéal viril, viril ou du moins masculin. Enfin, une femme qui avoue. Qui avoue quoi? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles, et jusqu'à l'esprit, qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre, qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître, et qui se défie de sa bonté, car elles emploient à se faire aimer par d'autres tout l'entrain, la joie, le naturel qui leur vient de notre tendresse sitôt qu'elle est déclarée. Bref, qu'il faut prendre un fouet quand on va les voir. Il est peu d'hommes qui n'aient rêvé de posséder une Justine, mais pas une femme, que je sache, n'avait encore rêvé d'être Justine. En tout cas, rêvé à haute voix, avec cette fierté de la plainte et des pleurs, cette violence conquérante, avec cette rapacité de la souffrance et cette volonté tendue jusqu'à la déchirure et à l'éclatement. Femme, il se peut, mais qui tient du chevalier et du croisé. Comme si vous portiez en vous les deux natures, ou que le destinataire de la lettre vous fût à chaque instant si présent que vous empruntiez ses goûts et sa voix. Mais quelle femme? Et qui êtes-vous? De toute façon, l'histoire d'O vient de loin. J'y éprouve d'abord ce repos, et comme ces espaces qui viennent à un récit d'avoir été longtemps porté par son auteur, de lui être familier. Qui est Pauline Réage? Est-ce une simple rêveuse, comme il en est? Il suffit, disent-elles, d'écouter son cœur.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.